Réflexion sur la construction d'une église, 12 ans après la construction de l'église Sainte-Thérèse de Waspervillers. Texte de l'architecte Karl Litzenberger, daté du 11 février 1981. Une rétrospective sur un demi-siècle de construction d'églises jusqu'en 1980 montre une évolution qui révèle une rupture presque totale avec la tradition. Plus encore, les constructions sont souvent si différentes qu'on peut se demander s'il s'agit encore de la même tâche architecturale. Très souvent, les plans ne sont plus reconnaissables en tant que tels. Avons-nous atteint ce point après un développement qui en réalité a commencé beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au siècle dernier? Pour répondre à cette question, il faut remonter aux origines et voir comment les plans originaux, qu'ils soient basilicaux, allongés ou circulaires, étaient construits et en quoi ils diffèrent des temples païens dont ils sont issus. Rappelons que les premières églises étaient des basiliques, c'est-à-dire des espaces à 3, plus rarement 5 nefs. La nef centrale, nettement plus haute, était surmontée de fenêtres, principale source d'éclairage. La nouveauté, et en même temps la différence la plus importante par rapport à la basilique païenne, était la naissance d'une partie haute de la construction. Cet espace surélevé n'existait nulle part auparavant. L'Antiquité païenne ne la connaissait pas. Le haut n'était que l'achèvement du bas. C'est le cas des édifices à plan allongé, basilical, comme la Basilica Ulpia, à toit plat, et la Basilica Maxentius à voûte. C'est également le cas des édifices circulaires comme le Panthéon. Comparons avec ces édifices, comme peut-être avec les bains de Dioclétien, restaurés au XVIe siècle et transformés en église Santa Maria degli Angeli, qui est cependant resté, du point de vue architectural, un édifice purement païen. La basilique Santa Sabina et aussi l'église Santa Costanza à plan circulaire. Nous constatons qu'il y a du mouvement dans l'espace. Le changement induit par le christianisme, et visible dans ces églises, se poursuit et trouve son aboutissement dans l'art roman. Le caractère dense et la force des parties supérieures de l'édifice se répercutent désormais sur le volume inférieur, et les deux volumes ne font plus qu'un. Cette évolution générale rappelle l'affirmation selon laquelle l'homme doit se convertir 2 fois. Une première fois de la nature humaine à la grâce, et une deuxième fois de la grâce à la nature humaine. Dans l'art roman, l'espace central, qui a pris un volume vertical au cours des premiers siècles, est lié à l'espace basilical. C'est la naissance de la croisée, surmontée de la tour de croisée, une tour au-dessus de l'église. Ensuite,
on assiste à la succession de colonnes et de piliers, à la liaison par une voûte en ogive et à la division de l'espace en corps de bâtiments verticaux. Indépendamment de la diversité, l'Église obtient ainsi sa propre forme, à savoir l'union de corps de construction orientés horizontalement et verticalement. Cette forme illustre les deux éléments du premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », et le deuxième commandement, qui lui est assimilé, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le pasteur Bonhoeffer a décrit ainsi le lien intime entre les deux parties. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont indissociables. Il formule ainsi une vérité qui peut s'appliquer à la construction d'une église. D'ailleurs, n'était-il pas du devoir de l'homme d'église d'exprimer ce qui fait une église? Bonhoeffer pensait manifestement à l'attitude intérieure des croyants. Sa parole doit être d'autant plus convaincante si on l'applique à l'architecture. L'orientation de l'espace vers le haut et en même temps vers le lendemain. C'est précisément cette caractéristique de l'Église chrétienne qui a permis la richesse des formes. C'est surtout vrai pour le premier millénaire, jusqu'à ce que la basilique en forme de croix latine se forme en Occident et l'église à coupole centrale en forme de croix grecque en Orient. Dans tous ces édifices, le calme, immobile et le mouvement, c'est-à-dire les deux pôles qui constituent la plénitude, sont présents, ensemble et fraternellement unis. La seule différence entre les églises d'Orient et d'Occident réside dans une accentuation différente. Partant de là, on peut voir dans l'édifice païen un espace tout à fait calme, qui n'est pas enrichi par le mouvement, une solennité magnifique, mais pas de dynamique, pas de vie. Il en va de même pour la mosquée, un espace uniquement en mouvement, non adouci par le repos, un espace sans paix. De même, la mosquée à coupole, dont la mode est la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, est une église chrétienne où l'architecture a glissé dans l'excès. Tout comme la mosquée à colonnes, par exemple à Cordoue. Le caractère très particulier de l'espace religieux et son importance pour l'histoire de l'architecture sont ainsi expliqués. Mais a-t-on ainsi expliqué que le christianisme occupe une position centrale dans la série des religions du monde, puisque l'architecture et le dogme se rendent mutuellement visibles et se révèlent? Si l'on examine aujourd'hui l'époque moderne, et que l'on commence par le XIXe siècle, on constate que la vie disparaît presque de l'œuvre. L'Église donne l'impression d'avoir été frappée de rigidité cadavérique. Il s'ensuit une décomposition progressive de la forme, c'est-à-dire du corps de l'Église. À la fin du XXe siècle, la tendance est à la suppression de la tour. Dans les commentaires sur les nouvelles églises, on entend de plus en plus souvent « on a renoncé à la tour et à la cloche. Il ne reste qu'une salle ». Mais le processus de désaffection va encore plus loin. On rencontre de plus en plus souvent un espace multifonctionnel. Elle ne sert pas seulement au culte, mais aussi à d'autres fins, par exemple pour le conseil communal, le théâtre, les festivités, les bals. Parfois, il y a un espace libre pour l'autel. Cet espace est délimité par une grille de communion, comme dans l'église des Saints Philippe et Jacques à Birmingham. En toute logique, il faudrait également supprimer ces derniers vestiges. L'Église, en tant qu'édifice doté d'une forme particulière et d'un sens spécifique, est ainsi perdue. On ne peut qu'avoir l'impression que l'Europe continuera dans cette voie. Où y a-t-il des signes qui suggèrent un changement? Ce qui est certain, c'est qu'il y a 25 ans, une église au design complètement nouveau a vu le jour, effectuant un changement radical de direction. On parle de la chapelle de Ronchamp. Ce bâtiment est une découverte de l'église des corps vivants,
dans un style nouveau, moderne et incomparable. Cette église a attiré à juste titre l'attention. Elle est devenue l'église la plus célèbre du monde. Il a également eu une forte influence sur de nombreuses églises, au moins dans certains détails. Cependant, il n'y avait pas de véritable continuation pour une modification sous une forme différente. Le Corbusier lui-même ne s'y attendait pas. Néanmoins, il a été affirmé que l'église de Waspervillers était très étroitement liée à Ronchamp, même c'est Ronchamp. Je suis d'accord avec cela. Mais seulement si vous ajoutez qu'il y a des différences importantes entre les deux églises. À Waspervillers, d'autres moyens techniques ont été utilisés, volontairement plus simples et surtout moins coûteux. Bien sûr, cela a aussi eu des conséquences sur la forme. La critique de Ronchamp visait spécifiquement le grand mur incurvé vers l'intérieur du côté sud. Le résultat est un volume spatial inaccessible, pratiquement invisible et donc architecturalement superflu. Il est clair que quelque chose n'est pas mature ici. La réponse se trouve à Waspervillers, notamment dans la manière dont la chapelle du Saint-Sacrement a été formée et intégrée dans l'ensemble du bâtiment. Cette salle abrite non seulement la statue de la sainte patronne de l'Église, mais aussi un mémorial qui a une signification très particulière pour nous. 3 martyrs de notre temps, 3 hommes qui ont vécu parmi nous. Indéniablement, les martyrs de l'époque sont ignorés et étouffés. À Waspervillers, cette mémoire devient décisive pour l'architecture de l'église. Elle a donné naissance à la tour dans l'église, le noyau et le cœur du bâtiment. En même temps, elle offre l'occasion de lutter contre un déclin général et un renouveau. Cette église a vu le jour il y a 12 ans. Cela a-t-il eu des conséquences? Au cours des 25 dernières années, de nombreuses églises ont été construites dans toute l'Europe, qui ont un mur incurvé vers l'intérieur, une forme de mur qui est apparue pour la première fois à Ronchamp. Un mur extérieur de cette forme ferme non seulement l'espace de l'extérieur, qui est sa fonction naturelle, mais pénètre également à l'intérieur. Cette forme est souvent si inhabituelle qu'on se demande où aller. En fait, c'est une forme de transition, le germe de quelque chose de nouveau. Lorsque le mouvement qui a commencé est achevé, un nouvel espace est créé, séparé du bâtiment dans son ensemble, un espace qui a pris forme dans le mur et s'est ainsi détaché. Donc, logiquement, quelque chose comme une tour dans l'église. J'ai essayé d'expliquer ici quelle signification cela peut avoir. Venez, crions de joie pour le Seigneur.
constamment les abîmes de la terre, et les sommets des montagnes